Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et bon, c'est un tirage intemporel. Néanmoins, actuellement, nous sommes au mois de mai. Et le mois de mai, c'est fais ce qui te plaît, comme on dit. Et en fait, aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur comment aller évoluer votre vie d'ici la fin de l'année en rapport aux énergies collectives et en rapport aussi à ce que vous pouvez savoir maintenant, parce que forcément, il y a des choses qui ne seront pas considérées parce que la vie étant ce qu'elle est, c'est nécessaire aussi d'avoir des surprises. Donc, évidemment, il y a certaines données qui vont pouvoir être dites et d'autres qui seront passées sous silence parce que c'est ce qui est juste à ce moment-là, bien entendu. Et je suis ravie en fait de pouvoir vous offrir certains messages qui pourraient peut-être corroborer ou qui pourraient vous surprendre ou qui pourraient vous conforter en fait sur ce que vous souhaitez, sur les attentes que vous avez, etc., etc. Donc, on va voir cela ensemble. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler ces 4 choix, en sachant, comme d'habitude, que ce qui compte avant tout, ce sont vos intuitions. Donc, ne prenez que ce qui résonne, parce que c'est un tirage général. Et que si vous hésitez entre plusieurs cartes, c'est que peut-être vous aurez des informations complémentaires. Et ce qui ne vibre pas, eh bien, laissez-les à d'autres qui vont vibrer avec, tout simplement. D'accord? C'est toujours important de faire un petit peu le tri là-dessus, parce que très souvent, parfois, on a des attentes en fait, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est comme des histoires d'amour, on a des attentes. Et bien, comme pour les tirages, on a des attentes. Eh bien, je vous dirais, essayez d'être juste dans l'instant présent et de voir ce qui vibre ou non. Et que peut-être les informations ou les attentes que vous aurez, en fait, eh bien, ça va se passer en temps et en heure, tout simplement, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le timing divin, n'est-ce pas? Eh bien, je vous laisse contempler les cartes. Et puis, si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi cette carte. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle via Krishna. Donc nous allons voir ensemble comment va évoluer votre vie d'ici la fin de l'année en sachant que ceci est un tirage intemporel, même si actuellement nous sommes en 2025. Donc pour cela, au niveau général, je dirais, je vais prendre les tea leaves. Donc, voilà, c'est tombé. Hop, 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 hop. Et hop, très bien. Comment va évoluer votre vie d'ici la fin de l'année, hein? Ok, donc il y a 6 tea leaves qui sont tombés. Donc déjà, on va prendre le cadre général. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos tea leaves. Ok. Donc, chez vous, en fait, ceci est un tirage général. Néanmoins, j'ai le mois de juillet ici. Nous sommes au mois de mai, donc c'est dans 2 mois. Eh bien, d'ici le mois de juillet, donc, ou dans 2 mois, si vous ne regardez pas ce tirage maintenant, donc, dans 2 mois, d'ici à 2 mois, ou d'ici le mois de juillet, pour ceux et celles qui me regardent maintenant, eh bien, il y aura quelque chose à considérer, peut-être à planifier avec ce kangourou. Il y a peut-être un changement,
c'est comme si en fait le chemin n'était pas droit, mais qu'il y avait une courbe, et qu'il va être important en fait de prendre cette courbure, ce chemin qui paraît détourné, et de prévoir cela, et d'être prête à cela, de prendre ce chemin, parce que ce chemin en fait, ça va être un pont pour la suite, pour que vous puissiez évoluer dans les mois qui suivent. D'accord? Et que ce chemin en question, ça vous garantit un succès avec Star. Ça vous garantit un succès, d'accord? Donc ne pensez pas que ceci est un chemin détourné ou que ça va vous faire perdre du temps, parce que ça c'est une considération très humaine. Ah là là, mais tout le temps que j'ai perdu pour comprendre ces concepts ou pour enfin comprendre pourquoi j'ai ces schémas répétitifs, tout ce temps perdu. Et en fait, ce n'est pas du temps perdu, c'est des années d'expérience, d'apprentissage que vous avez fait. Et ce chemin que vous allez prendre et qui prend une courbure, c'est ce que l'on indique. Eh bien, vous savez, quand par exemple vous prenez la route en voiture et que, par exemple, admettons que vous gravissez une montagne et pour cela, en fait, il y a plein de chemins détournés pour monter la montagne en voiture. Et très souvent, en fait, il y a un chemin. Le chemin n'est jamais droit. Il monte et il est escarpé, il est tortueux, etc. Et donc à ce moment-là, vous êtes obligé de freiner. Sinon, c'est l'accident. Et donc, vous pouvez avoir l'impression que vous perdez du temps, mais ce chemin a été créé justement pour vous faire gagner du temps. Donc, ne croyez pas que vous perdez du temps. En réalité, vous en gagnez. C'est comme un effet d'optique. C'est comme la rétrogradation des planètes. On a l'impression que les planètes reculent alors que c'est un effet d'optique. C'est comme, par exemple, vous êtes dans un train et vous voyez un autre train passer. Vous avez l'impression que vous allez moins vite que l'autre train, etc. C'est un effet d'optique. Alors, qui dit chemin de traverse, chemin détourné, veut dire également que vous avez besoin de ralentir la cadence à ce moment-là, ou vous avez l'impression de ralentir la cadence, de perdre du temps. Mais encore une fois, c'est un effet d'optique. Et c'est une bonne fois pour toutes afin de contrer vos adversaires, vos peurs. Les adversaires, ça peut être vos peurs avec la chauve-souris. Vos adversaires, ça peut être vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi. Je vous dis un exemple, voilà, vous êtes en train de partir en randonnée et puis voilà, il y a une grande averse et vous êtes coincé, vous ne pouvez plus avancer parce que il peut y avoir des éboulements, etc. Et donc, bon gré mal gré, eh bien, vous prenez ce temps-là pour méditer. Et en méditant, vous vous purgez, vous vous nettoyez, vous avez une conscientisation de certaines choses, vous prenez de la hauteur sur la situation, etc., etc. Eh bien, ce chemin un peu détourné, ça va vous permettre justement de remettre les ennemis que vous aviez, ça peut être vous-même, chacun à sa place, à sa juste place, pour pouvoir repartir du bon pied en fait. Et ainsi prendre des décisions qui peuvent paraître risquées pour certaines personnes, mais qui sont en réalité mesurées pour vous avec le tigre. Mais c'est aussi parce que vous avez pris ce chemin-là, détourné, que vous pouvez avoir une lucidité nouvelle qui va vous permettre d'entamer des actions par rapport à la suite et qui peut-être paraissent risquées pour certains ou certaines, mais qui sont en réalité des mesures prises
c'est des risques mesurés pour vous. Parce que vous aurez eu le temps, en prenant ce chemin, de voir les choses avec de la hauteur. Ce que les autres n'ont pas, parce qu'ils sont pleins d'angoisse, de peur, de comparaison, etc. Et vous n'en serez pas là. D'accord? Donc ça, c'est dans 2 mois. Donc ça, c'était une chose apparemment importante à vous dire. OK? Et nous allons passer maintenant, je vais prendre le soleil radiant. On va prendre la vie professionnelle et amoureuse. Alors, on va d'abord prendre la vie professionnelle d'ici la fin de l'année. Donc, la vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça peut être en lien avec des projets, avec une association, avec un partenariat. Vous voyez, hein, prenez ce qui résonne. On va prendre aussi pour l'amour. Voilà. Je vais continuer donc l'aspect professionnel avec or et ombre. Voilà. Et l'amour, or et ombre toujours. Ok, très bien. D'ici la fin de l'année. Hein. On va prendre également l'oracle de la triade. Donc ça, c'est pour le professionnel et l'amour. Ok, voilà. Et on va prendre également le Sweet Blossom, le petit Lenormand. Donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Et on va prendre l'aspect amoureux. Donc, si prenez aussi ce qui résonne, hein. En tout cas, c'est au niveau de la vie personnelle, amoureuse, en tout cas au niveau relationnel, d'accord? Voilà, bien. Alors, professionnel déjà, on va voir ça. D'ici la fin de l'année, au niveau professionnel. Alors, il y a 2 cartes qui se suivent. Le chiffre 6 et 7, avec ordre et indécision. Par rapport à cette carte, l'ordre, ce qui est intéressant, c'est que ça me refait penser en fait aux cartes d'avant, les tea leaves que nous avons vus. On parlait de chemins un peu détournés. Et en fait, c'est pour pouvoir remettre de l'ordre. Parfois, en fait, au niveau de la carrière, il arrive qu'il y ait une opportunité ou qu'on perde une opportunité et on pense que on a perdu cette opportunité parce que en réalité, derrière cela, se jouait en coulisses une autre opportunité qui avait besoin d'être prise et que c'était la priorité pour vous dans l'instant présent. Et c'est cela l'ordre. Et d'ici la fin de l'année, en fait, ce qu'on vous dit par rapport peut-être à cette opportunité, à ce changement au niveau de la carrière, ou peut-être que vous allez être muté. Par exemple, l'indécision, ce qui me vient à l'esprit, c'est imaginons que vous avez demandé à être muté et vous ne saviez pas hein, si ça allait être accepté ou pas. Il se trouve que imaginons que vous rencontriez quelqu'un, d'accord, à la même époque. Et vous recevez une réponse positive par rapport à la mutation. Et ça vous met dans l'indécision. Est-ce que finalement, j'accepte d'être muté ou pas en sachant que je viens de rencontrer une personne
et que peut-être que c'est pas le moment pour moi de partir. Et j'ai l'impression que cette histoire va être importante et j'ai pas envie de vivre une histoire d'amour à distance, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir indécis, indécise, vous ne savez pas quel choix faire et du coup, il peut y avoir un dilemme. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau professionnel. Donc là, je vous donne juste un exemple, d'accord? C'est pour que vous puissiez situer et voir comment cela résonne pour vous au travers de cet exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Voyez comment cela résonne au niveau énergétique pour vous par rapport à ces deux cartes, l'ordre et l'indécision, d'accord? Et en fait, c'est quelque chose au niveau de la carrière qui va vous permettre de remettre les pendules à l'heure et savoir un petit peu quelles sont vos véritables priorités. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que, par exemple, par rapport à cet exemple, est-ce que vous pouvez convaincre votre nouvel amoureux ou votre nouvelle amoureuse de vous suivre, par exemple, ou d'accepter cette relation à distance parce que pour vous, votre carrière professionnelle est importante et parce que vous jugez que là où vous êtes, vous avez fait le tour et que vous avez besoin de vivre plus d'aventures, de sortir de votre zone de confort, de vous challenger, par exemple. Ça peut être une de vos priorités, hein, n'est-ce pas? Oui, parce que vous voyez, en fait, il y a cette carte à l'envers, c'est œuvre au rouge. Et donc, la couleur rouge me fait référence aux racines. Et peut-être, si je reprends cet exemple au niveau du travail, imaginons que ça fait 15 ans que vous travaillez dans la même boîte, dans la même filiale et tout ça, et vous en avez ras la casquette, ras les pompons, vous avez fait le tour de tout cela, vous avez envie du changement, ok? Donc, avec cette carte à l'envers, cela me fait dire que vous avez besoin de couper un peu le cordon ombilical. De couper le cordon ombilical avec la matrice, parce que la profession que vous faites peut être en lien avec la matrice, c'est une forme de matrice, et que vous avez besoin de couper le cordon ombilical, ou en tout cas de vous en éloigner, pour justement vous confronter à des opportunités. Parce que le désert, ça représente aussi le vide ici. C'est un soleil plombant. Et le vide, on a besoin du vide pour pouvoir accueillir des choses nouvelles. Donc, pour moi, le désert ici, c'est justement pour pouvoir accueillir un nouveau plein. Vous comprenez? Donc, d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir une situation comme cela qui arrive. Et on vous dit que ce dilemme que vous avez, alors c'est encore à l'envers, c'est une énorme opportunité, un bouquet, parce que tous ceux qui étaient fermés, qui n'étaient pas accessibles, va pouvoir être accessible avec plein d'opportunités, avec le bouquet. Donc le bouquet, ça peut être quoi? Ça peut être la célébration, ça peut être un nouveau poste, ça pourrait être célébrer de nouvelles amitiés ou être bien dans une nouvelle équipe, vous voyez? Donc en fait, c'est quelque chose qui pourrait être prometteur pour vous au niveau de la carrière. Et vous pourriez aussi, et cette carte est à l'envers parce que ça n'est pas encore passé, bien entendu, donc c'est suivant finalement, là ce genre de prédiction, c'est suivant le choix que vous allez faire. Donc il y a toujours une histoire de libre arbitre là-dedans. Vous pourriez très bien refuser par exemple l'opportunité, d'accord? Ça c'est votre libre arbitre. Mais néanmoins, dans l'idéal, voilà comment ça pourrait se passer. Et on vous dit que vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités avec The Rider. Avec la monture ici, vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités, mais tout cela dans la bienveillance, dans la douceur, ce sera pas du management rigide, parce que vous allez apporter une nouvelle énergie à l'équipe qui va pouvoir du coup être drivée par vous avec une nouvelle énergie beaucoup plus
accueillante, bienveillante, juste et équitable. C'est ce que cette carte me dit, d'accord? Donc évidemment, là j'ai pris un exemple pour suivre tout du long, mais voyez comment ça résonne pour vous, ok? Puis vous me direz, hein, d'ici la fin de l'année, comment ces cartes vous auront parlé. Je serais très curieuse. Donc ça, c'est au niveau de la vie professionnelle. Donc il peut y avoir des opportunités nouvelles. Ça va pouvoir remettre d'équerre certaines choses et par quelque chose qui vous paraît détourné par rapport à ce que vous souhaitiez, par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous prédisiez pour vous, eh bien les choses ne vont pas se passer forcément comme vous l'entendiez, mais au final ça revient à la même chose parce que ça va vous permettre de grandir. Ok? Alors maintenant au niveau relationnel, donc ça pourrait être bien évidemment amoureux, mais ça pourrait très bien être en lien avec la famille, avec les amis. Prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Alors, laissez-moi voir. Ok. Donc, on me parle de votre vie personnelle. Donc, on va l'appeler vie personnelle, d'accord? Parce que c'est vrai que ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être votre partenaire, ça peut être le futur amoureux. Enfin, c'est quand même large. Ok. Alors, d'ici la fin de l'année, ce qui va se passer, c'est que et ça prend tout son sens. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est vraiment fort à propos par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Alors, il y a escape qui veut dire fuite. Moi, ce que je vois dans cette carte avec à côté réalisation de soi, alors je vois plusieurs choses. Peut-être que vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas heureux, ou vous n'êtes plus heureux, heureuse. D'accord? Et peut-être que cette personne en question a de l'emprise sur vous, admettons. Eh bien, on vous prédit, si vous êtes choisissant là-dedans, bien entendu, encore une fois, à ce moment-là, on vous prédit que vous pourrez vous échapper de cette relation qui peut être malsaine, destructrice ou qu'importe, au travers de tous les exemples que je vous ai cités. Mais vous pourriez vous en échapper pour justement aller à une forme de réalisation personnelle. Alors, si je prends le cas de cet amoureux, cette amoureuse que vous avez, mais voilà, ça ne va pas dans votre couple, admettons, eh bien, vous aurez la force de vous échapper de cette relation parce que vous allez vous choisir. Une autre situation, ça peut être en lien, si tout va bien en couple, ou par exemple, admettons que vous n'êtes pas en couple, eh bien, ça peut être en lien avec le fait que vous allez pouvoir vous échapper des personnes vampirisantes. Vous savez, on a toujours parfois dans notre vie, on a eu ou on a des amis et qui ne résonnent plus réellement comme des amis puisqu'on commence à mettre un petit peu des distances parce que la situation a changé, parce que la relation a évolué, parce que il y a une situation malsaine qui a dégénéré, où il y a eu des non-dits, où vous vous êtes éloigné par la force des choses, mais vous êtes encore fidèle par rapport à cette amitié, comme si vous avez une dette envers cette amitié, ce qui est très courant. On a beaucoup de mal à couper les ponts avec des anciennes amitiés, parce que voilà, la vie c'est comme ça. Et à ce moment-là, vous allez réussir à vous en échapper pour vous réaliser, parce que
cette relation ou ces relations ne vous nourrissaient plus. Et vous avez besoin de faire place à vos envies, à vos désirs, à vos besoins et à votre bien-être, tout simplement. Donc ça peut résonner également de cette façon-là. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez le temps pour être en lien avec vous par rapport à votre réalisation de soi, par rapport à vos inspirations ou vos aspirations. Et d'ici la fin de l'année, vous allez savoir du coup de plus en plus ce que vous souhaitez ou non. Les idées seront plus claires parce que vous vous aurez permis le temps de voir quelles sont vos priorités, vos besoins, vos envies, vos désirs, vos rêves. Donc, il va y avoir un temps d'introspection pour voir, ok, c'est un peu comme le ménage de printemps. Ça, j'en veux plus. Ça, je garde. Ça, je peux encore en avoir besoin. Ça, je vais le donner. Vous voyez, vous allez faire le tri. C'est peut-être parce que vous êtes à un âge où vous allez faire le tri. Un âge où vous êtes à un carrefour de votre vie. Un âge où vous êtes à la fin d'un cycle, par exemple. Hein, ça peut aussi être en lien avec ça. Vous allez couper les ponts avec des habitudes, des schémas répétitifs douloureux au niveau amoureux, par exemple, au niveau de certaines personnes qui n'ont plus besoin de faire partie de votre vie, donc vous allez les laisser partir. Vous allez aussi pouvoir faire le deuil de certaines situations passées. Et au travers de cette introspection, eh bien, vous allez pouvoir changer la donne. Et pour certaines personnes, d'ici la fin de l'année, vous allez soit réécrire, si vous aviez arrêté, faire de l'écriture automatique, entreprendre un soin thérapeutique via l'écriture, les mots, le théâtre. Je sais pas pourquoi, je vois des pièces de théâtre, des livres genre Jean Anouilh, Molière ou des choses comme ça. Donc peut-être que il y a quelque chose qui va résonner avec les mots pour vous. Les mots vont être guérisseurs pour vous. Parce que en coupant les ponts ou en laissant partir certaines personnes qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie, vous allez laisser la place à plus de vie autour des mots, M-O-T-S. Mais ça peut être via l'expression artistique, via le théâtre, via la lecture, via l'écriture d'un livre, via l'écriture automatique. Voyez en fait comment ça peut vous parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est marrant parce que pour certaines personnes, très peu de personnes, certaines personnes vont écrire un livre par rapport à la séparation de cette emprise, de ce partenaire ou de cette partenaire que vous avez eu. Ok? Wow. Donc il y a vraiment un changement qui va se produire là tout du long de cette année. Donc voyez la bénédiction dans votre situation actuelle parce que justement pour pouvoir évoluer, il est parfois nécessaire d'avoir comme un suspens, comme un arrêt pour avoir du temps. Avoir du temps pour s'introspecter, savoir ce qui est juste pour vous ou pas. Savoir réellement ce dont votre âme a envie. Et voir vraiment toutes les bénédictions autour de ces changements. Parce que ça va
vous permettre d'évoluer, de changer, mais avec des surprises. Hein? On l'a vu, il va y avoir des surprises, il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui n'étaient pas prévues, qui vont arriver, et ça va se jouer comme ça. Comme ça. Et puis après, il va y avoir des espaces où vous allez pouvoir avoir le temps de vous réaliser, de comprendre mieux qui vous êtes, de comment vous avez évolué, des choix que vous avez faits, de ce qui vous paraissait peut-être injuste, mais qui en réalité était juste et à point nommé pour votre propre évolution personnelle, mes chères belles âmes. Ouais. Ouais. Ok, ok. Alors, on va terminer avec, j'ai envie de prendre première quête, c'est les arcanes majeures pour voir d'ici à la fin de l'année dans quelle énergie vous serez. D'accord? Voir dans quelle énergie vous serez avec les arcanes majeures. Ok. Bah, vous voyez, hein, c'est marrant parce que je parlais de suspension de temps. C'est le pendu. Donc, en fait, on me dit que ce que vous allez vivre là cette année, ça va vous permettre de faire le point pour faire plus tard un bon quantique. Ok? Chaque chose en son temps, mes chères belles âmes. J'ai envie de prendre les créatures curieuses par rapport à ça, par rapport à ce pendu. Ouais, c'est pour remettre les choses d'équerre. Vous savez, parfois, on n'a pas envie de voir. Parfois, on n'a pas envie de faire le point. Et la vie s'en charge pour nous au travers des, comment dire, au travers des synchronicités, au travers de ce que l'univers a comme plan pour nous. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Et donc, c'est faire le point pour quitter ce dont vous n'avez plus besoin. Et la 8 de coupe, c'est quitter des énergies, des émotions qui entravent votre liberté, qui ne vous permet pas de vous libérer. Et c'est pour cela que c'est nécessaire. Et vous allez avoir le cœur léger et serein. Et on va terminer avec le tarot mystique. Et je parlais de bon quantique, non, tout à l'heure, et vous avez le cavalier de bâton qui est l'énergie la plus rapide. Donc vous allez faire un bond en avant, je vous l'ai dit, hein, vous allez faire un bon quantique. Donc préparez-vous à ça. Mais c'est parce que vous aurez traversé tout cela cette année que vous réussirez à faire ce bon quantique. C'est merveilleux, mes chères belles âmes. Alors, courage. En rapport à ce merveilleux parcours que vous êtes en train de faire et que vous continuez de faire, tout cela n'est pas vain. Tout cela va vous apporter un bon quantique. Et vous allez me dire dans quel domaine? Ah. Ok. Eh bien, je ne sais pas si l'univers est d'accord, mais on va demander gentiment avec The Seed and the Sickle et The Earth Alchemy Oracle pour terminer. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce bon quantique? Donc, vivez pleinement ce que vous avez à vivre plutôt que « mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme bon quantique ?» Parce que en réalité, c'est tout le processus qui est le plus intéressant. C'est pas l'arrivée. C'est tout le processus. Intéressant. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est vraiment pour remettre d'équerre des choses qui avaient besoin d'être soulevées afin d'accepter la réalité telle qu'elle est et ne plus être dans les illusions, les rêves illusoires,
les fantasmes, l'éther, parce que vous êtes un être incarné. Et ainsi, vous allez pouvoir vous expandre. Et c'est vraiment en lien avec votre âme. Parce que vous voyez, il y a quelque chose quand même en lien avec l'affirmation de soi, avec euh, l'affirmation de qui vous êtes, avec l'énergie du plexus solaire. Donc, vous allez faire un bon quantique par rapport à qui vous êtes tout simplement. Et on ne peut me dire que cela, parce que le reste, c'est à vous de le vivre. C'est vous le livre ouvert. D'accord? Ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage. J'ai vraiment adoré. J'adore me laisser surprendre par les messages des cartes. Et j'ai été ravie de vous offrir ce message. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est une chose importante pour moi afin que je puisse continuer à élargir au plus grand nombre et continuer à faire ces guidances pour vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur moi et si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, mais je suis également thérapeute. Donc vous trouverez sur mon site internet toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. Je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Et j'ai également un Patreon qui me permet de créer des canalisations plus poussées en rapport à vos ancêtres, à vos guides, à l'égrégore, aux énergies fluctuantes, ce que vous avez besoin de travailler ici et maintenant, etc., etc. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir cela sur mon site. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix. Vous avez choisi Saint-Germain, utilisez votre magie. Nous allons voir ensemble comment va évoluer votre vie d'ici la fin de l'année. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des petits livres et voir s'il y a un message en particulier à vous dire par rapport à ça. Et puis ensuite, nous allons nous intéresser au domaine professionnel et nous terminerons par le domaine relationnel. Donc ça peut être l'amour, ça peut être en lien avec votre partenaire, un futur amoureux, ça peut être en lien avec la famille, avec vos amis, ça peut être beaucoup de choses. Alors voilà, les cartes ont sauté, donc nous allons voir ensemble quel est ce message d'ici la fin de l'année que vous avez besoin d'entendre. Donc comme pour le premier choix, il va y avoir 6 cartes. Intéressant. Alors d'ici la fin de l'année, il va y avoir pas mal de choses. On peut appeler ça turbulence, on peut appeler ça prophétie, on peut appeler ça le coup du destin. Ça peut être vu de plein de manières différentes selon là où vous en êtes, comment vous réagissez, quelle est votre sensibilité, etc., etc. Donc c'est marrant. En fait, donc déjà, je vous montre la carte. Il y a le bateau. On me montre en fait comme une éruption volcanique. Et quand il y a une éruption volcanique, eh bien, suivant l'intensité de cette éruption, cela peut être vécu comme quelque chose de chaotique, quelque chose de bienvenu, quelque chose de nouveau. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau à l'horizon dans votre paysage. Ça peut être l'acquisition de quelque chose, ça peut être un héritage de quelque chose qui va changer un petit peu la donne au niveau de votre environnement, hein, un peu comme une éruption volcanique, comme un cheveu sur la soupe. Mais cette chose qui va arriver va être conduite également de ragots, de rumeurs. Pourquoi Je vais vous donner un exemple, d'accord? Imaginons. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir la porte à mon chat qui veut rentrer. ちょっと待って、純ちゃん。はいはいはいはい。どうぞどうぞ。おいで。いいよ。おいで。はい。Bah oui, mon petit chat.
はい、おいで。はい, c'est bien mon petit chat. Alors, ce que je trouve rigolo avec June, c'est que quand elle demande à rentrer, elle prend tout son temps. Alors d'abord, elle va donner une caresse à la porte, puis ensuite une caresse au mur. Elle va miauler. Ensuite, elle va me regarder. Ensuite, elle va frétiller sa queue. Puis ensuite, elle va commencer à danser. Voilà, c'est son timing à elle. ねえ、純ちゃん。帰りたかったの？一緒にいようね。Bon. Alors, revenons à nos moutons. Je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple que vous, pour X ou Y raison, vous avez une grosse somme d'argent qui vient à vous. Vous gagnez au loto ou alors vous héritez d'une grosse somme d'argent d'une tante lointaine qui vous a laissé un bien ou voilà. Et du jour au lendemain, vous n'avez pas changé, hein, mais du jour au lendemain, ce sont les gens qui vont ragoter, qui vont, je sais que ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, qui vont faire des ragots en disant ah mais t'as vu comment elle a changé depuis que maintenant elle peut se permettre un train de vie différent. L'autre jour, elle m'a même pas salué et patati et patati et patata. Vous voyez? Donc je vous donne cet exemple parce que c'est l'exemple le plus prégnant par rapport au ragot que soudainement on peut être sujet d'un ragot, d'une rumeur, des on-dit, des choses comme ça, d'accord? Et cette année, en fait, on vous dit qu'il va y avoir soit une opportunité, soit une mission, donc c'est au niveau de la carrière, et où il va falloir faire des efforts. Vous n'allez pas ménager vos efforts. Il va falloir travailler dur. Il va falloir retrousser les manches, d'accord? Mais tout cela pour un avenir radieux. Donc c'est pas par contrainte, c'est parce que vous voyez loin, parce que le jeu en vaut la chandelle. Il pourrait, attendez, je vais juste lire vite fait ce qui est marqué. Il pourrait également y avoir soit un désengagement, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau du travail, voyez comment cela résonne, mais il se peut que le business ou le partenariat que vous avez soit arrêté avec broken ring, donc la bague cassée, parce que peut-être ce sera mieux pour vous dans votre business d'être seul à votre compte, par exemple, ou peut-être que ce sera de votre fait d'arrêter ce partenariat parce que vous réalisez que vous pouvez tout faire tout seul, par exemple, d'accord? Ou vous pouvez également réaliser avec cet ours que cette personne avait l'intention de vous flouer. Ça pourrait aussi être une raison de vous désengager avec cette personne, d'accord? Ok, donc ce sont les messages que j'ai pour vous. Et maintenant, nous allons voir ensemble ce qui va se jouer au niveau du business. Alors, cela avec or et ombre. Or et ombre, celui-là pour le business, donc la carrière et tout ça. Et puis on va voir aussi au niveau relationnel. On va prendre toujours or et ombre, donc il y a deux cartes, très bien. On va prendre également, alors attendez, parce que là il y en a vraiment beaucoup trop. On va prendre aussi The Radiant Sun. On va prendre The Radiant Sun pour le business, ok. Et aussi pour l'aspect relationnel, très bien. J'ai envie de prendre, on va prendre The Seed and the Sickle. Un pour le travail et l'autre pour
l'aspect relationnel. En sachant, hein, si vous ne travaillez pas, ça peut être une association, peut-être que vous œuvrez pour une association, ou ça peut être quelque chose où vous êtes en charge, par exemple. Hein, ça peut être à ce niveau-là également. Hein. Alors, ensuite, voilà, pour l'aspect amoureux. Très bien. Alors, on va d'abord s'intéresser au niveau professionnel. Pour certains ou certaines qui ont hésité avec une autre carte, parce qu'il y a 4 choix. Si par hasard, vous avez hésité avec le choix numéro 1, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Peut-être. Je dis ça parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées et qui sont exactement du même acabit que le premier choix. C'est pour ça que je vous le dis. Hein. Bien. Alors, au niveau professionnel. Ok. Alors, j'ai d'abord en carte retournée, j'ai rituel, acte magique. Donc, en fait, j'ai 2 choses par rapport à l'aspect professionnel. Donc, ça peut être aussi en lien avec le domaine de l'invisible. On a pu créer un rituel ou un acte magique à votre rencontre, ou c'est peut-être vous qui allez au courant de l'année consulter un voyant ou un médium pour justement mettre la lumière sur des choses que vous souhaitez arriver, que vous souhaitez voir arriver cette année, ou avoir confirmation, d'accord? Donc, c'est du domaine de l'intangible. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui le fait, alors peut-être à votre insu, peut-être parce que c'est... Alors, je ne vois pas le côté négatif là-dedans, d'accord? Donc, ça peut être une personne qui se fait du souci pour vous et qui voulait avoir un petit peu plus d'informations. Euh, alors attendez, j'ai un autre truc qui vient là. Ça peut être aussi en lien. Alors tenez-vous bien. Une personne qui peut être soit un recruteur, soit un chasseur de tête, et qui a un pied, sans le dire, qui a un pied dans le domaine de l'intangible, et qui a consulté pour vous pour savoir si vous étiez la bonne personne à recruter ou pas, ou si la négociation allait bien se passer. C'est pour ça que vous avez aussi la négociation ici, d'accord? Mais attention, ce n'est pas de la sorcellerie pour essayer d'influencer ou quoi. Hein, je tiens bien à être clair là-dessus. Hein. C'est pas quelque chose de maléfique. C'est pas, c'est au contraire pour avoir le champ libre, pour tâter un petit peu hum, le le terrain, si vous voulez. D'accord? Donc ça veut dire que peut-être quelqu'un, que ce soit dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, ou un chasseur de tête éventuellement, qui s'intéresserait de près ou de loin à vous et qui prendrait des renseignements sur vous pour savoir si vous pourriez éventuellement rejoindre une entreprise, par exemple. D'accord? Voir si, par exemple, vous avez les rênes solides, si vous êtes ancré, si la négociation va bien se passer, va bien se dérouler par rapport à la proposition qui va vous être faite, par exemple. Et alors,
ce que je vois ici, pour moi, par rapport à cette carte, ce que je vois, il y a un ruban rouge. Et le ruban rouge, c'est un peu aussi la ligne d'arrivée. C'est un peu la célébration, ou vous savez, quand on sabre le champagne ou des choses comme ça, voilà. Euh, donc, il y a quelque chose qui est que il pourrait y avoir célébration et signature d'un contrat qui pourrait vous être bénéfique à long terme, parce que c'est rouge. Et rouge, c'est quoi? C'est les racines. Donc, au niveau de votre carrière, il se pourrait que vous êtes montré en haute considération dans une certaine sphère dont vous n'avez pas accès pour le moment. C'est comme si vous étiez quelqu'un à découvrir. C'est comme si quelqu'un avait perçu quelque chose de vous que peut-être vous-même vous ignorez ou que vous cachez ou je ne sais pas. En tout cas, j'entends le long terme. C'est quelque chose qui peut peut-être arriver comme un cheveu sur la soupe. Une opportunité qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ou alors, on vous la montre comme si c'était un cheveu sur la soupe alors que tout a été préparé en amont. En amont dans le domaine de l'intangible, au niveau des énergies subtiles, ou en amont par votre futur recruteur, par exemple, qui voit loin pour vous, parce qu'il voit votre potentiel, il voit votre talent, il voit votre don, il voit votre courage, il voit votre force, il voit votre don aussi d'ubiquité, j'entends. J'ai déjà utilisé ce mot dans un précédent tirage, donc peut-être que vous l'avez choisi, je ne sais pas. Donc en tout cas, racine. Donc ça va s'enraciner. C'est quelque chose qui va s'enraciner, qui sera sur du long terme, et ça va créer un nouvel ordre. C'est comme si vous entriez dans quelque chose qui est loin de ce que vous imaginez. Vous savez, tout cela vraiment est en lien, je le redis encore une fois, avec le domaine de l'intangible, parce que vous avez des ailes ici. Donc, c'est pas rien tout ça. Hein. C'est comme s'il y avait une manifestation des cieux pour que les choses se matérialisent, se concrétisent enfin pour vous. Et peut-être que vous allez être étonné, que vous n'allez pas voir ça venir, et que quand ça va arriver, eh bien, vous n'imaginez pas tout ce que cela va enclencher. D'accord? C'est vraiment de cet ordre-là. Alors, ça pourrait être une promotion, ça pourrait être recruté par une autre entreprise, ça pourrait être quelqu'un qui a vu un don de quelque chose en vous et qui va vous associer à un autre domaine, par exemple. Ça peut être quelque chose que vous avez montré et qui a laissé germer quelque chose chez le futur recruteur ou cette personne qui était à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Ça me rappelle un peu comme les castings sauvages. Vous voyez par exemple, on dit de Romain Duris, donc c'est un acteur français, n'est-ce pas? Et lui, en fait, il a été repéré par un casting sauvage. Il avait le rôle de l'emploi et donc on l'a contacté pour qu'il puisse passer des essais alors qu'il n'était pas comédien et ainsi a débuté sa carrière. C'est-à-dire que lui, il a dû se dire bon, ben voilà, je vais faire un film avec ce réalisateur et puis voilà, ce sera une bonne expérience pour moi. Et en fait, ben toute sa vie a changé puisqu'il est devenu acteur. On a commencé à lui offrir d'autres rôles, etc. Et puis son jeu s'est affiné. Et puis maintenant, il est complètement légitimé et on le voit comme un grand acteur, très talentueux, etc., etc. Donc, ça pourrait vraiment être aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire, vous pensiez absolument pas que ça pouvait arriver là. Vous voyez? Bon. Je vais arrêter là pour le côté pro. Et on va voir maintenant le côté relationnel. Hmm. Hmm.
C'est vraiment intéressant parce que déjà quand je regarde les nombres, il y a deux nombres 27, il y a 33, il y a 11. C'est comme s'il y avait un doublon de quelque chose. Ok. Donc, alors c'est marrant parce que vous avez choisi cette carte, utilisez votre magie, et là c'est quand même les rituels magiques. Hein. Donc il y a vraiment une forme d'orchestration un peu divine hein, qui se joue pour vous. Hein. Il faut dire les choses par leur nom. Et vous avez Saturne à l'envers avec la connaissance. Donc ici, cela veut dire que au niveau relationnel, il y a des choses qui ne seront pas portées à votre connaissance. Que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est pour vous éviter en fait d'entrer dans le jeu de l'émotionnel. Donc c'est pour ça que ça va être un peu feutré. Tout ne va pas vous être révélé au niveau relationnel. Parce que vous avez besoin de vivre cette expérience. Et que quelque part, on ne veut pas tout vous dire. Ok ? Au niveau relationnel, vous allez énormément travailler sur le loup et l'aspect du territoire. Donc peut-être que vous allez énormément travailler cette année sur la polarité masculine, parce que Saturne, c'est quand même en lien avec la polarité masculine. Et puis, le territoire, c'est aussi les limites. C'est délimiter le territoire. Donc c'est aussi encore en lien avec la polarité masculine. Donc peut-être que vous allez apprendre cette année, au niveau relationnel tout du moins, à délimiter votre territoire, à pouvoir dire non, à cadrer les choses, par exemple. Voyez ? Parce que, en fait, ça va vous confronter à un certain idéal que vous avez au niveau relationnel. Vous aimeriez bien que tout se passe sans conflit, que tout soit fluide, que les gens puissent se comprendre, qu'il y ait de la compréhension et que les gens soient d'accord et qu'il n'y ait pas, vous voyez, d'agitation ou de conflits, de bagarres, de jeux d'ego, etc., etc. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais en réalité, pour justement ne pas aller au drame, il est nécessaire de mettre des limites. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se jouer pour vous au niveau relationnel cette année. D'accord ? Parce que en faisant cela, en réalité, vous travaillez sans le savoir, et c'est pour ça que cette carte est retournée, vous allez travailler sur l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour avoir la paix, vous avez besoin de délimiter votre territoire. Et donc ça va se jouer notamment au niveau relationnel. Alors, ça peut être avec la famille, ça peut être avec votre partenaire, avec votre mari, avec votre femme, avec votre copain, votre copine, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre patron, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce qui va être moteur hein, d'ici la fin de l'année, ce qui va se jouer pour vous au niveau relationnel. Et ainsi, vous allez vraiment mettre des bases. Donc, il y a vraiment ce côté-là très terrien au niveau relationnel et en même temps un côté un peu magique au niveau de la carrière, comme vous le voyez. En tout cas, ce ne sera pas de tout repos.
Et d'ailleurs, ça me fait dire, il y avait hard work au niveau du travail, hein. Et effectivement, si vous changez de fusil d'épaule, si je puis dire ainsi, si jamais, par exemple, vous allez travailler dans un autre domaine parce que vous avez cette opportunité et que c'est inespéré, comme par exemple le cas de Romain Duris, eh ben c'est quand même beaucoup de travail, effectivement. Donc ça revient aussi à cela. Ok. Et le broken ring que je vois ici, si jamais vous changez de carrière, si jamais, eh bien à ce moment-là, évidemment, vous allez démissionner, vous allez vous désengager de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou alors tout du moins peut-être réaménager vos horaires de travail ou quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, on va terminer avec quel genre d'énergie vous aurez d'ici la fin de l'année, avec première quête que sont les arcanes majeurs. On va voir cela ensemble. Alors, je ne sais pas si vous entendez les travaux. Il y a des travaux là, chez les voisins. On va prendre les créatures curieuses. On va prendre The Light Seals de Tarot. Ok, on va voir ça. On me dit avec l'étoile ici, on me dit que les choses sont écrites. C'est comme un tournant chez vous. Ah oui, alors je comprends maintenant pourquoi on me parlait du choix numéro 1. Donc c'est simplement si, évidemment, vous avez hésité avec le choix 1, d'accord? Je ne vous incite pas à aller voir le choix 1. C'est simplement si vous avez hésité, dans ce cas-là, allez-y, d'accord? Donc l'étoile, c'est quelque chose d'écrit. Ce qui vient d'être dit, c'est quelque chose d'écrit. Et effectivement, avec le 9 de bâton, cette lionne qui rugit avec cet habit jaune, cela me fait penser que ça va vraiment travailler sur votre territoire, sur votre affirmation de vous-même, sur le challenge que vous vous offrez à vous-même. Et vous allez créer le changement en acceptant cette mission impossible. Non, je rigole. En acceptant en fait cette tentation, cette opportunité qu'offre le diable, hein, un peu comme Romain Duris. J'imagine bien que ça lui a vraiment permis aussi de sortir de sa zone de confort, parce que probablement que ce jeune garçon ne connaissait pas vraiment l'acting et qu'il a dû plonger dans le bain. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, hein. En fait, c'est un peu l'année des challenges, mais c'est comme si les choses étaient écrites pour vous et on vous dit, t'inquiète, tout est juste dans ce qui arrive. Alors profite et fais de ton mieux. C'est ce que nous espérons de toi pour que tu puisses continuer à évoluer tel que tu l'entends. Tout simplement, mes chères belles âmes. Donc, voilà votre lecture par rapport à ce qui va se jouer au niveau de cette année, en sachant que c'est un tirage intemporel. Nous sommes en 2025, mais peut-être que vous allez le regarder plus tard, qui sait. Eh bien, ce sera l'année où vous allez regarder cette guidance, bien entendu. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous, ou c'est quelque chose que vous pressentez. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car c'est une étape importante afin que je puisse continuer à faire les guidances et à élargir au plus grand nombre afin que les personnes qui sont dans le besoin de lire ces guidances puissent trouver ces tirages-là. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium.
Et je suis également thérapeute et d'autres casquettes que vous trouverez sur mon site. J'ai des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer des canalisations plus poussées pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur les énergies, sur ce qui leur arrive selon les influences de la nouvelle lune, des pleines lunes, voir entendre les messages des ancêtres, des guides, des égrégores du collectif. Et puisque vous avez à travailler ici et maintenant selon ce qui se joue au niveau énergétique, donc tout cela, vous trouverez ça sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage et voir un petit peu ensemble quelle va être votre évolution d'ici la fin de l'année. Et vous avez choisi cette carte vent de prospérité avec Lakshmi. Ok, nous allons voir cela ensemble. Tout d'abord, on va procéder d'abord avec les tea leaves et voir un petit peu s'il y a un message en particulier qui a besoin d'être soulevé là. Et puis ensuite, nous allons voir avec les cartes au niveau professionnel pour vous et au niveau relationnel. Donc, quand j'entends relationnel, ça peut être vraiment de toutes sortes. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être avec vos amis, ça peut être au niveau de vos collègues. Hein. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Celle-ci, ok. Il y a 3 cartes. Ok, alors, laissez-moi voir. Alors c'est marrant parce que vous avez choisi le vent de prospérité et donc chez vous en fait on me dit que notamment au niveau relationnel vous allez avoir pas mal d'opportunités, de nouvelles rencontres qui peuvent être assez fortes. Hein. Ça peut être assez comment dire passionné, ça peut être il peut y avoir des éléments de feu, donc peut-être que vous allez avoir affaire à des gens qui ont des signes de feu. Ou des gens passionnés. Il pourrait y avoir aussi des choses un peu plus sensuelles ou voire sexuelles cette année. Donc vous allez faire des rencontres assez intéressantes avec Archway. Donc vous avez, je sais plus comment on appelle ça là, c'est un arc pour passer en dessous. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités. Ça peut être quelque chose de passionné avec l'élément feu. Et vous avez aussi l'aspect plus sexuel, mais ça peut être sensuel parce que vous avez quand même le feu avec le rabbit, le lapin ici. D'accord? Donc, ça va être intéressant, ma foi. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons voir ensemble avec or et ombre au niveau maintenant, au niveau de la carrière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une ou des cartes au niveau de la carrière, s'il vous plaît? Au niveau de la carrière. Celle-ci et celle-ci pour le côté personnel. On va prendre également Radiant Sun, pareil, donc au niveau professionnel, niveau personnel. On va prendre également The Seed and the Sickle, pareil, donc hop, et au niveau personnel, voilà. On va prendre également une carte de l'oracle de la triade, l'oracle de la triade, voilà, et puis au niveau personnel, voilà, ok. Alors, au niveau pro, laissez-moi voir vos cartes. Au niveau pro.
Alors, vous avez cette carte retournée, le dragon, avec l'éther, épreuve. Donc peut-être que dans un passé récent, ou en tout cas dans un certain passé, vous avez eu des épreuves au niveau de la carrière. Peut-être que votre carrière s'est brusquement arrêtée parce que vous avez été malade. Ça peut arriver. Vous avez dû prendre un congé, ou alors c'est soit vous, soit une personne de votre entourage, et donc vous avez mis le holà au niveau du travail pour pouvoir vous occuper de cet être cher, par exemple. Ça peut être en lien avec ça, ou peut-être que vous avez accompagné quelqu'un qui traversait une épreuve difficile. Donc, ne prenez que ce qui résonne, bien entendu, mais il y a cet aspect-là dans le passé qui vibre et qui a fait que peut-être vous avez mis le holà, ou peut-être que vous avez dû changer les horaires de votre travail, ou de passer d'un temps plein à un temps partiel ou à un mi-temps pour pouvoir vous occuper de cette personne qui était dans le besoin. Et en fait, aujourd'hui, le restlessness, donc c'est quelqu'un qui ne se repose pas. C'est comme si, j'entends, c'est comme si c'était important de vivre à 100% et ne plus faire semblant. Et donc, on dit carpe diem, on dit en profiter un maximum, c'est d'en profiter. Et peut-être que il y a en fait cette envie de combler le vide, j'entends. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez accompagné une personne jusqu'au bout et que vous vous êtes rendu compte que la vie ne tient parfois qu'à un fil, et que du coup vous avez envie d'être vivant, vivante. Alors vous remplissez, vous remplissez. Mais est-ce que c'est remplir pour ne plus voir le vide ou combler le vide, ou est-ce que c'est véritablement remplir pour profiter? C'est une question. Donc évidemment, vous n'allez pas pouvoir y répondre tout de suite, mais c'est un questionnement qui est important pour certains ou certaines. Et vous voyez, je vois cette forme de urne que vous voyez ici, qui peut être en lien avec l'accompagnement d'une personne qui est devenue peut-être un défunt. Et en fait, on me parle du domaine de l'intangible, et que ça va vous faire considérer différemment le travail. Alors, peut-être que cette épreuve que vous avez vécue dans le passé va devenir une forme de bénédiction, parce que tout ce cheminement que vous avez fait va vous permettre d'être en lien avec l'intangible. Parce qu'il y a cette couleur violette qui est aussi en lien avec la couronne, le chakra de la couronne, donc qui est en lien, ça peut être en lien avec la canalisation, avec la médiumnité, avec le domaine de l'intangible tout du moins, et que peut-être, si jamais vous avez vécu un deuil, eh bien, ce deuil était un passage peut-être obligé pour vous, afin d'en retirer des bénédictions tout en étant ici-bas. C'est-à-dire que la personne est dans le domaine de l'intangible et vous faites le lien. Vous voyez? Parfois, il y a des contrats d'âme comme ça. Et peut-être que vous allez recevoir des messages, que vous allez canaliser des informations, ou recevoir des messages de cet être cher, par exemple. Et en fait, avec le désert ici, c'est comme s'il y avait une ouverture pour vous, pour
soit en faire un métier, soit avoir un revenu complémentaire, en lien avec l'intangible. Parce que le désert, on a l'impression que le temps est suspendu. Mais en réalité, c'est tout le temps en train de bouger parce que il y a du vent, il y a de la brise. Donc, le désert ne reste jamais dans sa forme originelle. Le désert change tout le temps. Et peut-être que vous allez ramasser le sable petit à petit. Et j'ai une très belle image de cette urne avec les cendres de cet être cher et le sable du désert. Et c'est comme si, en fait, le temps s'arrêtait afin que vous puissiez canaliser ou recevoir des messages avec quelque chose qui est hors du temps et qui vous permet de continuer à vivre en recevant de doux messages qui vous permettent de continuer votre chemin, ce cheminement spirituel, et qui peut être en lien avec votre carrière. Et on vous le dit et on vous le redit. C'est une bénédiction. C'est quelque chose d'écrit. Pour certains, certaines, vous avez un contrat qui fait que c'est une bénédiction, qui n'est peut-être pas encore visible ou qui est déjà visible ou que vous pressentez déjà. Peut-être que vous recevez déjà des informations et que peut-être, il y a quelque chose à voir avec votre travail, le travail actuel que vous faites, qui va peut-être vous aider. Ou peut-être que vous allez utiliser ces canalisations-là pour avoir un revenu complémentaire et ainsi avoir plusieurs casquettes. Pourquoi pas? Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir plusieurs casquettes au niveau du travail parce que c'est comme ça qu'elles se sentent bien et peut-être que vous en faites partie. Ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. D'accord? On va voir au niveau relationnel parce que le premier message qu'on a eu au travers des petits livres, c'était quand même l'aspect relationnel, que vous allez avoir de nouvelles opportunités, que ça allait être un peu caliente. Donc, nous allons voir cela aussi. Donc, vous avez en fait à l'envers cette carte rêve, le tissage. Le tissage, c'est une combinaison de couleurs qui va créer une forme de broderie ou une nouvelle matière. Et c'est comme si ce tissage entre la réalité, le rêve, les messages que vous pouvez capter sont liés. Et chez vous, en fait, tout est interconnecté. C'est-à-dire que votre vie, peut-être que vous avez fait un travail qui est aussi en lien avec votre personnalité. Ou peut-être que votre travail est aussi en lien avec vos qualités en tant qu'être humain. Il y a un tissage. Par exemple, voilà, si vous êtes, je sais pas moi, prof de maths, eh bien, vous avez des compétences en tant que mathématicien, par exemple. Mais à ce moment-là, on ne va pas prendre en compte forcément, je sais pas moi, vos autres dons personnels que vous pourriez avoir. Mais ici, en fait, c'est comme si l'aspect relationnel pouvait aussi être en lien avec l'aspect professionnel. Tout est lié. Peut-être que vous allez travailler avec une personne qui sera votre compagne, votre compagnon, et où vous allez travailler ensemble, par exemple. Ça peut être un tissage de cette
façon-là, ou alors il y a deux univers qui se rencontrent. Peut-être que vous êtes artiste et que votre compagne ou votre compagnon aussi, et vous allez tisser en fait vos deux arts pour créer un univers qui vous appartient. Ça pourrait être de cet ordre-là, d'accord? Et peut-être que c'est un rêve que vous avez de combiner. Euh, j'ai une autre image, par exemple. Voilà, vous êtes avec quelqu'un et vous décidez tous les deux de vivre l'aventure. Hein, vous plaquez tout, vous achetez une grande caravane et puis vous décidez de voyager. Et il se trouve que vous travaillez tous les deux en remote. Donc vous, par exemple, vous faites des consultations online et votre compagnon ou votre compagne, par exemple, euh, est photographe. Et vous pouvez combiner en fait ce travail euh, tout en continuant votre vie de couple, votre vie personnelle, la soif d'aventure, etc., etc. C'est pour vous donner des images, d'accord? Et pour vous, en fait, ça va être comme revenge. Ça va être comme une charge de revanche par rapport aux épreuves que vous avez pu avoir, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Eh bien, c'est comme si cette année, au niveau relationnel, eh bien, c'est comme si en fait vous aviez le revers d'une pièce et que vous allez voir la face de cette pièce de monnaie. Donc, c'est comme si tout changeait en fait. D'un seul coup, il y avait le vide et maintenant il y a le plein, par exemple. Donc, c'est à charge. C'est comme si il y avait une prise de revanche, une revanche sur la vie. Voilà ce que je cherchais. C'est comme une revanche sur la vie, ce que vous allez vivre. Et j'adore cette carte qui est à l'envers. Elle est à l'envers cette fois-ci parce que c'est en lien avec cet être cher qui, qui n'est plus de ce monde ou qui est dans une autre dimension. Et c'est une carte très douce. Il y a comme une bénédiction. D'ailleurs, il y avait le mot bénédiction ici, hein, mais c'est comme une bénédiction, comme si il y avait une bénédiction de cette personne, de cet être cher. Et c'est comme si elle souhaitait votre bonheur. C'est comme si elle souhaitait que vous continuiez à vivre. C'est comme si elle souhaitait que vous puissiez avoir cette charge de revanche, cette revanche sur la vie. Parce que la vie ne s'arrête pas. La vie continue, quoi qu'il arrive. Et c'est comme s'il y avait un doux entrelacement de couleurs ici. J'adore, je trouve très harmonieux cette carte. Il y a vraiment une douceur. Euh, et la perte, en réalité, n'en est pas une. La perte est nécessaire pour pouvoir aussi re-remplir. La perte appelle le vide et le vide appelle le plein. Vous voyez? Et cet aspect-là, au niveau relationnel, va vous redonner beaucoup d'énergie. Elle va vous donner une nouvelle énergie. Il va y avoir une fusion des âmes. Il va y avoir une fusion énergétique grâce à ce compagnon ou cette compagne ou cette personne chère à vos yeux. C'est à vous de voir comment cela résonne. Waouh! Je ne m'attendais absolument pas à ces messages et je trouve ça incroyablement beau. On va continuer avec le tarot, avec les arcanes majeures première quête. On va voir dans quelle énergie vous serez à la fin de l'année, d'accord? Dans quelle énergie vous serez à la fin de l'année? Parce que là, en fait, nous sommes au mois de mai, c'est un tirage intemporel. Donc, nous arrivons bientôt à la moitié de l'année et comme ça,
Ça vous permet de voir un petit peu. On va prendre aussi, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va prendre aussi les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses. Ok. Ça me fait tellement plaisir de vous livrer ces messages, mes chères belles âmes. Il y a eu comme une suspension de temps pour vous, comme indiqué. Ou peut-être vous avez eu le sentiment d'être bloqué dans votre vie. Et d'ici la fin de l'année, vous allez retrouver le soleil, la force, la vitalité, l'énergie, la joie, la créativité, l'amour. Et vous allez pouvoir célébrer votre nouvelle vie avec vos amis, les êtres chers qui sont restés. Et vous allez très certainement avoir une nouvelle amitié ou une nouvelle romance avec l'as de coupe. Il y aura un contentement, il y aura un renouveau émotionnel pour vous. Il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver et ça va vous remplir votre coupe d'amour et d'eau fraîche. On ne peut tomber mieux comme carte, je dirais. Quel vent de prospérité pour vous, je trouve ça extraordinaire. J'espère sincèrement que cela résonne pour vous. C'est un message très fort pour vous. J'espère que cela rajoutera du baume au cœur pour ceux et celles qui peut-être ont perdu un être cher. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Cela est important pour moi afin que je puisse continuer mes guidances et aussi offrir ce tirage au plus grand nombre. Et c'est grâce à vous que cela est possible. Donc, merci beaucoup. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium. Mais je suis également thérapeute et j'ai plusieurs casquettes. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Je fais également des guidances personnalisées et j'ai un Patreon qui est une plateforme où je canalise des informations pour vous concernant vos ancêtres, vos guides, les différentes énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, ce que vous avez à travailler sur le mois, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir de plus amples informations. Ça se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e tirage où vous avez choisi Rester concentré de Kutumi. Eh bien, nous allons voir ensemble comment va évoluer votre année, enfin d'ici la fin de l'année. Et pour cela, on va d'abord voir un petit peu les messages au travers des tea leaves. Donc, s'il y a quelque chose à dire par rapport à votre évolution d'ici la fin de l'année. Alors, on va prendre les tea leaves. Ok, je me disais, ah, il n'y a pas de message. Et si, il y en a. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Oh, ok, alors. Alors déjà, ça me fait plaisir parce que il y a June et June, c'est aussi mon chat qui s'appelle June. June, ça veut dire aussi donc le mois de juin. Donc actuellement, nous sommes au mois de mai, mais c'est un tirage intemporel, donc ça peut être le mois suivant pour certains ou certaines. Donc là, actuellement, nous sommes en 2025, mais si vous regardez un autre moment, eh bien, ce sera un autre moment, tout simplement. Hein. Donc, au mois de juin,
vous allez prendre en compte quelque chose, vous allez prendre soin ou prendre en compte quelque chose le mois suivant et qui va vous permettre de construire quelque chose de durable. Je sais pas pourquoi on me dit relation durable. Hmm. Peut-être que vous avez connu quelqu'un et que au mois de juin, il y a quelque chose qui va se solidifier avec la tour ici, quelque chose qui va se solidifier et qui va créer une base solide pour votre futur à vous deux, que ce soit émotionnel, amoureux, amical, familial. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, encore une fois, si vous ne regardez pas cela maintenant, donc du coup, le mois de juin ici, eh bien, ça se réfère au mois suivant, d'accord? Donc, peut-être que vous avez connu quelqu'un récemment ou, euh, ou que vous allez resolidifier ou reconsolider une relation au mois de juin. Ok. Alors, ceci étant dit, comme pour les autres groupes, nous allons voir avec or et ombre l'aspect professionnel. Donc, si vous n'avez pas de métier, peut-être que c'est en lien avec une activité que vous faites, pourquoi pas, une association ou un groupe. Voyez midi à votre porte. J'utilise maintenant l'expression adéquate. Pour ceux et celles qui me suivent, on va prendre également une carte pour l'aspect plus relationnel. Donc, ça peut être amoureux, amical, familial. Ça peut être à tous les niveaux. Ensuite, on va prendre le soleil radiant. Donc, toujours pareil, on va commencer par l'aspect professionnel. Ok, il y en a deux. On va prendre également l'aspect relationnel. Je vais prendre également the seed and the sickle pour l'aspect professionnel. Il y en a pas mal. Et voilà pour l'aspect personnel. Et on va terminer avec l'oracle de la triade. Donc pareil, d'abord l'aspect professionnel, ok, et puis l'aspect personnel. Très bien. Ouais, il y a une carte qui peut venir ici, donc je la prends, c'était The Sweet and the Blossom. Maintenant, je vais regarder les différentes cartes, notamment au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se joue? On va voir cela. Laissez-moi regarder. Alors, au niveau professionnel, peut-être que ça n'a pas été forcément simple, ça n'a pas été forcément fluide dans un passé récent ou lointain au niveau professionnel. Je vois des trucs assurés, donc peut-être que vous êtes en CDD, peut-être que vous êtes en intérim, hein, peut-être que c'est des missions. Peut-être que vous travaillez, puis ensuite vous êtes congédié, puis ensuite vous retravaillez. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé qui a fait qu'il y a eu des arrêts maladie, des retours, etc., etc. Je vois quelque chose de assuré. Donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été fluide, et c'est pour ça que cette carte est à l'envers, avec le poisson qui parle de fluidité émotionnelle. Donc ça a pu être quelque chose de stressant, de douloureux, de pas simple à gérer au niveau de la carrière, mais aussi au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez été arrêté parce que vous avez été harcelé, arrêté congé maladie, etc. parce que vous avez été harcelé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Mais il y a eu un aller-retour, quoi. Il y a eu je vais au boulot, puis je n'y vais plus, puis un arrêt, puis ensuite il y a une interruption, puis voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, ça vous a permis, au travers, ça peut être vécu comme une épreuve, ça peut être vécu comme quelque chose qui, to be relieved, qui vous a soulagé aussi, bon gré, mal gré, je dirais. Il y a birth. Donc, ça veut dire que il y a eu peut-être dû à
ce qui a pu se jouer au niveau professionnel, il y a peut-être eu une naissance, un éveil de quelque chose pour vous, ou peut-être que vous avez réalisé votre valeur ou votre manque de valeur. Ça dépend comment ça résonne pour vous, hein. Mais il y a une notion de valeur, de légitimité, de place au sein de l'entreprise ou au sein du groupe. Et ça vous a permis de voir les manquements. Donc, loss, c'est perte. Mais peut-être que ça vous a permis de voir les manquements de vos camarades ou de vos collègues. Ou ça vous a permis de voir la perte de temps que vous avez pu ressentir en vous introspectant par rapport à ce qui a pu se jouer au niveau du travail. Donc, il y a eu comme une forme de germination de quelque chose qui vous a fait prendre conscience. Alors déjà, vous avez cette carte à l'envers avec citrus. Donc, tout ce qui concerne les agrumes, voilà. Tout ce qui concerne les agrumes, en général, c'est quand même acide. Donc, il y a quelque chose d'acide que vous avez pu voir en vous ou chez les autres. En tout cas, il y a eu un miroir qui vous a permis de prendre conscience de votre valeur avec la fraise. Vous voyez, puisque normalement, il y a d'abord une graine, ensuite une tige, ensuite des feuilles, ensuite des fleurs et ensuite des fruits. Donc, il y a eu toute une éclosion qui vous a permis de comprendre votre réelle valeur et de voir que soit vous n'étiez pas respecté par rapport à votre valeur ou que aux yeux des autres, vous manquiez de valeur ou que quelque chose est un peu le côté sucré-salé. On dit oui, ben l'addition elle était mi-figue, mi-raisin, ou l'addition était sucrée-salée. Quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'acide, de douloureux à comprendre, à entendre, mais ça vous a bien montré que peut-être à certains égards, peut-être que vous vous êtes fait piétiner et que cela n'est plus à l'ordre du jour parce que vous avez eu du mal à avaler cette pilule et que ce n'est plus possible qu'on vous voit vraiment comme un pion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui a pu jaillir et qui a pu fleurir comme ces fraises, et du coup voir en fait que vous valez beaucoup mieux que ça. Vous voyez? Et c'est comme une épiphanie pour vous avec cet oiseau. C'est comme une épiphanie. C'est comme s'il y avait une voix intérieure qui vous disait mais tu te rends compte tout ce que tu as enduré? Tu te rends compte tout ce que tu as accepté parce que tu pensais ne pas être légitime? Tu te rends compte du manque de respect envers toi-même? Il y a comme une épiphanie comme ça, et où vous allez vous dire, mais attends, moi j'ai ce diplôme-là, j'ai ces compétences-là, je ne me ferai plus marcher sur les pieds. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que je ressens fortement. Et c'est le temps, parce que bien entendu, cette histoire-là au niveau professionnel, c'est quelque chose de latent, c'est quelque chose qui était peut-être en dormance depuis des années, parce que il y a la carte du temps. Donc il y a vraiment eu, comment dire, un vrai constat où il va y avoir vraiment un vrai constat sur votre valeur. Et cette année, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez avoir une autre vision de vous. Et toute cette souffrance, ces larmes, cette souffrance, cette douleur que vous avez ressentie, c'est pour ne plus les subir. Et ça va vous donner un élan pour autre chose. Et c'est pour ça que on vous demande de rester concentré sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce qui commence à germer, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, parce que tout ce dont je vous parle, en fait, c'est de la transmutation d'énergie. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous.
vous allez avoir une autre vision de vous. Et même si c'est douloureux à entendre, à vivre, à ressentir, c'est absolument nécessaire pour que justement, vous n'acceptez plus ce qui est inacceptable. Hmm? Hmm. Hmm. Donc il va y avoir comme la renaissance via la perte euh, il va y avoir la renaissance d'une reconnaissance de votre perte. Alors ça peut être perte en valeur ajoutée, ça peut être perte en reconnaissance, perte en légitimité, perte en par rapport à la hiérarchie, euh, perte de temps également dans des considérations, dans des trucs un petit peu douteux. Vous voyez, il y a vraiment, vous allez mettre les points sur les i, vous allez remettre les choses d'équerre, vous allez reconsidérer les choses sans plus vous minimiser ou sans plus minimiser la situation ou vous dire que c'est pas grave et que de toute façon vous n'y pouvez rien. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous allez reconsidérer les choses et ça va vous aider à vous transformer, par rapport à votre estime de vous-même. Ouais, ok. Donc ça, c'est au niveau professionnel, d'accord? On va voir également au niveau relationnel ce qui se joue. Alors, et vous voyez en fait, au niveau relationnel, ça, évidemment que la façon dont vous vous voyez au travail, parfois la non-reconnaissance que vous avez pu avoir ou le sentiment de non-reconnaissance que vous avez pu avoir, eh bien, ça a eu aussi une incidence sur l'aspect relationnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé à vous effacer et c'est pour ça que il y a Vénus, la porteuse de lumière, mais à l'envers. Donc, c'est comme si vous aviez choisi d'être, entre guillemets, invisible et de ne pas porter la lumière. Et chez vous, c'est comme s'il y avait un tissage entre la façon dont s'organisait l'organigramme au niveau du travail et l'aspect relationnel. Donc, c'est comme si vous vous étiez vous-même empêché de porter la lumière en vous et de la montrer au monde. Et c'est comme si vous vous étiez échappé, comme si vous vous étiez coupé de vous-même. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'estime. Donc, cette année, c'est vraiment chez vous, ça va énormément travailler sur l'estime de vous. C'est vous reconsidérer. Peut-être que vous allez laisser partir certaines personnes plutôt que de vous échapper. Vous voyez? Parce que, et cette carte est à l'envers, la camomille, peut-être que vous vouliez apaiser, vous vouliez la paix, vous vouliez la tranquillité, mais au profit de quoi? De la non-reconnaissance? De l'invisibilité?
Et encore une fois, cette carte est à l'envers, hein, avec les marguerites, avec en son centre cette lumière, et c'est à l'envers. Vous avez beaucoup de choses à apporter au niveau relationnel, mais c'est comme si, en fait, euh, vous ne vous l'autorisiez pas. Comme si vous ne pouviez vous légitimer à montrer au monde votre lumière et retrouver en fait cette couronne là que vous voyez. Alors que vous êtes tout cela en fait. Et ça vous a conditionné. Ce manque d'estime vous a peut-être conditionné à éteindre votre pouvoir personnel, votre lumière, votre joie, votre beauté, le côté rayonnant chez vous. Alors que vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de claircognissance, mais peut-être que vous vous êtes tu de peur d'être remarqué et d'être mis au pilori, parce qu'il y a cette mémoire-là aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, ok, mon estime de moi, elle est à ce stade, mais je décide de monter les échelons. Et à partir de là, comme l'éternité, vous n'allez plus redescendre. Plus jamais. Et à ce moment-là, vous allez renaître à vous-même tel le lys royal. Et le lys royal, c'est quelque chose de majestueux. Ça sent bon. C'est très beau à voir. C'est d'une beauté inégalée. C'est d'une senteur inégalée. C'est d'une élégance. C'est du raffinement. Et on va enfin vous voir. Parce que vous l'aurez décidé. Et c'est pour cela que au niveau, peut-être au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, il y a des choses qui vont changer parce que votre état d'esprit va changer. Vous n'allez plus être comme avant, ce sera fini. Ce sera fini. Peut-être que vous avez des blocages et que il y a des déblocages à effectuer quand vous vous sentirez prêt ou prête avec le ou la thérapeute que vous souhaitez avoir à vos côtés. Mais ce sera seulement quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Et à ce moment-là, ça va partir. Vous voyez? On va voir d'ici la fin de l'année dans quelle énergie vous serez avec les arcanes majeures. D'accord? De première quête, bah regardez. Vous trouverez une force nouvelle. Vous n'allez plus vous écraser. Et c'est elle, la maître. On va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau. Le tarot de l'Art Nouveau. Le tarot de l'Art Nouveau. Et créature curieuse. Dans quelle énergie vous serez en fin d'année? On va prendre de Light Seers the Tarot. Et il va vraiment y avoir une avancée pour vous. Ça va changer la donne parce que vous aurez des épiphanies, des révélations, des prises de conscience, des fulgurances. Donc rappelez-vous la force. Alors, vous voyez, cette fois-ci, cette carte n'est pas à l'envers. Vous avez un poisson. Vous avez le valet de coupe.
Et rappelez-vous de la première carte qui était à l'envers. Le valet de coupe. Donc, émotionnellement, vous allez vraiment reprendre du galon. Vous ne serez plus, vous ne partirez plus perdant ou perdante. Hein. Vous aurez vraiment le côté plus conquérant. Pourquoi? Parce que vous atteindrez le roi de Pentacle. Ça veut dire que vous allez vous organiser. Ça veut dire que vous allez mettre en place, vous allez matérialiser certaines choses et vous ne retournerez plus en arrière. Et vous aurez une nouvelle énergie, de nouvelles émotions. Vous ne partirez plus perdant dans les soirs. Vous serez plus dans l'optimisme. Vous accepterez plus vos émotions, des émotions nouvelles. Et ça va vous permettre, regardez, vous avez le roi de denier et vous avez dans une autre carte le roi de denier. Vous allez manifester, vous allez matérialiser des choses, vous allez gagner peut-être votre vie autrement parce que vous avez quand même double roi de denier. Donc ça veut dire que il y a vraiment quelque chose qui va shifter. Votre état d'esprit ne sera plus le même entre le début d'année et la fin de l'année. Votre état d'esprit ne sera plus le même. Il y aura un énorme shift intérieur et ça va vous permettre l'année suivante d'acter des choses parce que vous avez quand même un double roi de denier, c'est pas pour rien. Et le roi de denier, il sait ce qu'il fait, il sait exactement quoi faire pour matérialiser. Il est presque dans la loi de l'attraction. Donc il y a quelque chose qui va shifter en vous à l'intérieur, comme une part de guérison, parce qu'en fait il était nécessaire de reprendre vos responsabilités, de voir en fait quelle était votre part de responsabilité là-dedans dans cette situation pour pouvoir changer la donne. Parce que tant qu'on ne prend pas part à sa propre responsabilité, en fait on reste en l'état, c'est-à-dire qu'on subit ad vitam aeternam les choses. Et on attend peut-être que les choses viennent comme par magie. Et en fait, non, c'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie, vous voyez? Donc c'est vraiment sublime parce que peut-être que c'est quelque chose qui a perduré, peut-être que vous avez eu pas mal de soucis de santé et ça a joué peut-être sur votre estime de vous-même et ça a affecté du coup aussi vos relations. Vous voyez? Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et ça va changer, mes chères belles âmes. Et vous ne retournerez plus en arrière. Non, ce sera fini. À partir du moment où vous saisirez les rênes de votre vie, où vous vous prendrez en charge, où vous allez prendre vos responsabilités et voir la vérité telle qu'elle est, vous ne regarderez plus en arrière et là vous avancerez. C'est super. C'est super. Et je suis très heureuse de vous livrer ce message. Même si peut-être le début était peut-être douloureux à entendre, pas plaisant du tout. Et j'entends tout à fait, hein, mais moi, je lis les messages des cartes. Je ne suis que la messagère. Il n'y a aucun jugement de ma part à chaque fois lorsque je fais des tirages. Et ça, soyez-en conscients s'il vous plaît. Je ne dis pas ça simplement pour moi. Je dis ça également pour les consoeurs ou les confrères qui font des tirages et parfois qui peuvent recevoir, et j'en ai eu parfois, des messages, comment dire, très critiques ou des personnes pouvaient se sentir attaquées. Mais les cartes sont ce qu'elles sont. En fait, nous ne sommes pas là pour arrondir les angles. Nous sommes là pour traduire les messages des cartes. Et c'est bien pour cela que vous regardez ces tirages. Vous voyez? Donc c'est aussi ça. Avoir du discernement et puis surtout ne pas se sentir outragé par rapport au message des cartes, parce que en fait nous
qui faisons ça. Nous n'avons aucune raison de vous blesser ou d'être méchants ou quoi que ce soit. Nous sommes juste des messagers. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas ce discernement. Donc, c'est important parfois de remettre les choses d'équerre là-dessus. Si ça a résonné pour vous, mes chères belles âmes, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Cela est important pour moi, pour mon travail et pour pouvoir aider l'algorithme à atteindre des personnes qui ne me connaissent pas encore, afin que je puisse continuer à tirer les cartes pour vous. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium avant tout, mais j'ai aussi d'autres casquettes, j'allais dire d'autres casquettes à mon arc, non, d'autres cordes à mon arc puisque je suis aussi thérapeute. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques. Je fais également des consultations personnalisées, des guidances personnalisées. J'ai également un Patreon qui me permet de faire des canalisations pour vous, des canalisations de vos ancêtres, de vos guides, des énergies de la nouvelle lune, la pleine lune, de l'égrégore, de ce que vous avez à travailler ici et maintenant, etc. Donc, vous aurez tout cela sur mon Patreon et toutes ces informations sont sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.